Y a-t-il une meilleure sensation que de terminer une bobine de filament, de la jeter dans la poubelle de recyclage, et d'avoir enfin une excuse pour en acheter 10 de plus? Mais que se passe-t-il lorsque vous êtes coincé avec ce petit bout de filament restant sur la bobine, qui vous embête, prend de la place sur l'étagère et absorbe lentement l'humidité? Eh bien, ne vous inquiétez pas, car dans cette vidéo, nous allons examiner 25 des meilleures et des plus utiles impressions 3D de dernier mètre pour utiliser tous ces restes de filaments agaçants, afin que vous puissiez acheter encore plus de filaments dont vous n'avez probablement pas besoin. Allons-y. Avant de plonger dans les modèles individuels, je veux partager un conseil puissant qui vous aidera à utiliser jusqu'au dernier bout de filament, peu importe ce que vous finissez par imprimer à partir de cette liste. Vous voyez ? Si vous tranchez normalement, vous courez le risque de manquer de matière et ensuite de laisser toute la plaque inachevée parce que vous n'avez pas assez de filament pour la terminer. C'est pourquoi, lorsque vous voulez utiliser le tout dernier bout de reste de filament, je vous suggère de consulter la fonctionnalité des objets individuels complets dans Prusa Slicer ou Orca Slicer. Comme le suggère le nom, cela indiquera à l'imprimante d'imprimer un objet à la fois et fera également en sorte que la fonction d'auto-arrangement ajoute suffisamment d'espace pour éviter les collisions. Ensuite, placez autant d'objets que vous le souhaitez sur la plaque de construction, ou autant que vous pensez pouvoir imprimer. L'imprimante s'arrêtera une fois le dernier bout de filament épuisé. Donc, plutôt que d'avoir une plaque de construction entière d'impression incomplète, vous n'avez maintenant qu'une seule impression incomplète. Maintenant, regardons quelques modèles. Tout le monde aime les Lego et quand j'ai demandé à vous tous pour vos meilleures impressions de dernière minute, l'un d'entre vous a souligné celle-ci. Et c'est une excellente idée pour beaucoup de raisons. D'abord, les Lego existent déjà en toutes sortes de couleurs, alors qu'ils se soucient si vous les imprimez en toutes sortes de morceaux de couleurs différentes. Deuxièmement, vous pouvez choisir la bonne taille et utiliser tout le reste du filament. Au fait, avant que vous ne laissiez une centaine de commentaires ci-dessous pour vous plaindre que je n'ai pas partagé les modèles dont j'ai parlé, tous ceux-ci seront mis dans une collection sur Printables, qui sera liée dans la description ci-dessous. Peut-être que vous avez aimé ou vous vous êtes abonné en descendant là-bas, je ne sais pas. Ensuite, parlons de l'une de mes impressions préférées de tous les temps, le mur de rangement en nid d'abeilles. Honnêtement, j'ai l'impression d'en parler dans chaque vidéo, et je vais essayer le multiboard, espérons-le, dans une vidéo à venir. Mais parce qu'il y a tellement de différentes pièces de différentes tailles dans cet écosystème, et parce que c'est l'une de ces choses où il est toujours bon d'avoir quelques pièces supplémentaires qui traînent, celles-ci sont un excellent candidat pour utiliser les restes de filaments. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Vous pourriez avoir des couleurs spécifiques sur votre mur, et ne pas vouloir ajouter des couleurs de reste qui sont hors thème. Mais même ainsi, il y a certaines choses comme ces inserts qui seront en fait cachés derrière l'objet que vous tenez ou exposez, ce qui signifie que vous pouvez les imprimer dans à peu près n'importe quelle couleur. En parlant de solutions de stockage dont il est bon d'avoir des extras, que diriez-vous d'imprimer quelques bacs supplémentaires de Gridfinity juste pour les avoir sous la main, lorsque vous en avez besoin sans avoir à attendre qu'ils soient imprimés? Si les bacs par défaut utilisent quand même plus de filaments que vous ne pensez avoir sur la bobine, jetez un œil aux bacs ultra légers The Gridfinity, qui peuvent utiliser aussi peu qu'1 mètre de filament. Encore une fois, ce sont un excellent choix, car vous pouvez choisir la taille en fonction de la quantité de filaments que vous souhaitez utiliser, et probablement que vous avez déjà différentes couleurs de bacs Gridfinity là-bas. Ensuite, vous les jetez simplement dans une poubelle, pas une poubelle Gridfinity comme une poubelle normale, pour la prochaine fois que vous obtenez un nouveau type de matériel. En fait, voici un que vous pouvez imprimer en grande quantité et ensuite les utiliser pour remplir le bac Gridfinity supplémentaire mentionné précédemment. Ce sont ces jolies petites poignées à vie papillon qui viennent en taille, 1003 jusqu'au boulon 1000 haut. Ai-je souvent besoin d'une vis à molette pour un boulon? Non, ce n'est pas le cas. Mais est-ce plus utile que 40 cm de filament simplement posé sur un rouleau? Eh bien, oui, c'est le cas. Voici un autre qui est bon à avoir sous la main juste au cas où. C'est un kit de fourchettes, couteaux et cure-dents de la taille d'une carte. Évidemment, étant imprimé en 3D, ce serait un article à usage unique, car les impressions 3D ne sont pas sûres pour la nourriture. Mais prenons un moment,
Et voyons comment cela fonctionne si vous l'imprimez simplement en PLA de base, d'accord? En fait, ça fonctionne. Une autre de ces choses bonnes à garder est les roulements 608. Et on ne sait jamais quand on va en avoir besoin dans un projet. Eh bien, pour les types de projets moins exigeants, qui n'ont pas besoin de beaucoup de force, vous pouvez en fait les imprimer, comme je viens de le découvrir, et ensuite vous les stocker pour quand vous en aurez besoin. Essayez cela. Voici un article dont vous n'avez peut-être pas besoin immédiatement, mais qui peut s'avérer utile et devrait probablement se trouver dans votre trousse de couture. C'est un curseur de fermeture éclair de rechange. Maintenant, celui-ci nécessite de la colle, et je n'ai pas eu beaucoup de chance avec le PLA. Mais si ce que vous essayez d'utiliser est du PETG ou de l'ABS ou même du TPU, allez-y. Au fait, pendant que le PETG est chargé dans la machine, que diriez-vous d'imprimer ces baleines de colle? Personnellement, je n'ai presque jamais besoin de l'un de ces éléments. Aucun d'entre vous ne m'invite jamais nulle part agréable, et je suis définitivement inemployable dans n'importe quel type de véritable travail de jour. Mais pour ceux d'entre vous qui se retrouvent souvent à porter des chemises habillées, celles-ci sont géniales. Elles existent aussi en une multitude de tailles. Il vaut probablement mieux ne pas les imprimer en PLA, car elles ne survivront certainement pas à la machine à laver, si vous oubliez de les enlever. Voici une autre chose dont je n'ai personnellement pas beaucoup d'utilité ces jours-ci, puisque je suis généralement repéré en ville avec une poussette de bébé. Mais si vous vous retrouvez à faire les courses sans enfants qui crient, je vous envie. Vous voudrez certainement imprimer certains de ces petits jetons factices pour libérer les caddies de la pile et le meilleur de tout. Ce designer spécifique a téléchargé chaque pièce concevable dont vous pourriez avoir besoin pour pratiquement chaque pays. Ils utilisent aussi vraiment très peu de filaments. Donc, si vous n'êtes pas sûr du type de pièce que votre supermarché spécifique utilise, imprimez simplement chaque pièce de monnaie de votre pays et essayez-les toutes. D'après mon expérience, je peux dire que ces derniers ont beaucoup de succès auprès des dames, et bien spécifiquement ma belle-mère. Ce message est un peu méta. C'est un clip fait de filaments pour tenir votre filament. Oui, vous pouvez utiliser les petits trous dans la bobine de filament, mais parfois ils ne sont pas au bon endroit pour la longueur de filament actuelle. Et j'ai aussi imprimé beaucoup plus de composites en fibre de carbone. Et laissez-moi vous dire, ceux-ci n'aiment pas être pliés et façonnés dans les petits trous. Ces modèles sont maintenant disponibles en plusieurs variantes. Alors imprimez-les et voyez celui que vous préférez. D'accord, attendez. Ne jetez pas ce dernier morceau de PETG, parce que j'en ai encore un qui est le meilleur en PETG. Et c'est ce simple nettoyeur de drain de douche ou d'évier. Il suffit d'imprimer, de tremper, de remuer, de tirer et de gag. En parlant de choses dégoûtantes que vous ne voudrez probablement pas utiliser plus de quelques fois, nous avons ce porte-fil dentaire réutilisable. Oui. Vous pourriez simplement acheter des bâtonnets de fil dentaire jetables qui sont même fabriqués en PLA. Mais pourquoi céder à la cupidité des grandes entreprises de fil dentaire? Fabriquez le vôtre chez vous et défiez ces entreprises ainsi que vos gencives. En parlant de consommables, essayons ces colliers de serrage imprimés en 3D ou à tâche de câble, ou appelez-les comme vous voulez parce que j'ai vu beaucoup de gens les imprimer. Mais je ne me suis jamais vraiment donné la peine. Alors pourquoi faire l'effort maintenant? Franchement, 25 est préférable à 24 sur une vignette. Mais plus sérieusement, ces derniers sont cool car vous pourriez ne pas vouloir avoir un collier de serrage noir sur un câble blanc, ou vice versa, et ceux-ci peuvent être imprimés dans n'importe quelle couleur que vous voulez. De plus, si vous êtes sérieux à propos de l'utilisation de chaque dernier centimètre de filament, ce sont probablement les moins de filaments qu'il est possible d'imprimer quelque chose de fonctionnel. Mais voyons comment ils fonctionnent lorsqu'ils sont imprimés à partir de simples vieux PLA. Récemment, j'ai constaté que les capuchons de ma tige de soupape manquèrent sur ma voiture, comme c'est fréquent avec ces pièces. J'ai réalisé que je peux non seulement imprimer mes propres modèles en 3D, mais aussi des modèles personnalisés, avec le logo du fabricant de ma voiture, ou même un visage souriant. Tiens, je pourrais imprimer en 3D un capuchon de tige de soupape de Buse. Ou mieux encore, je pourrais imprimer cette version piquante, et les mettre sur la voiture de mon voisin, pour voir combien de temps il mettra à le remarquer.
Cela devrait lui apprendre à se plaindre que mes enfants sont trop bruyants. Seul moi ai le droit de me plaindre que mes enfants sont trop bruyants. Pendant que je suis dans le jardin à faire du bruit supplémentaire pour énerver ce voisin du dessus, allons jeter un œil à ces clips de plantes imprimés en 3D super utiles. Encore une fois, ceux-ci n'utilisent presque pas de filament, et ils fonctionnent vraiment très bien. Je les imprime avec des restes d'ABS, ASA ou PETG, et ils ont tendance à durer au moins une saison entière, même sous le soleil chaud de Tel Aviv. Voici un autre que j'aime, parce que c'est juste une chose mignonne que j'aime offrir aux gens. Des coupons imprimés en 3D, pour une impression 3D gratuite. Ces derniers utilisent une très petite quantité, non pas d'un, mais en réalité de 2 filaments différents. Et même si vous n'avez pas d'imprimante multicolore, vous pouvez simplement mettre en pause et changer de filament à la couche appropriée. En fait, à ce sujet, en réalité, n'importe quel type de signe ou d'impression avec une couche supérieure de couleurs différentes est vraiment un excellent candidat pour utiliser ce dernier bout de filament. Vous pourriez imprimer les planches de conception de matériel que j'ai récemment présentées de Alexander Chappell, ou vous pourriez trouver n'importe quel type de signe ou de logo. Regardez ces signes vraiment cool que j'ai imprimés pour montrer mon amour pour le guide du voyageur galactique. Ou j'utilise souvent le dernier mètre de filament noir pour imprimer ces petites étiquettes de noms que je mets sur mon mur de la renommée pour remercier mes principaux supporters Patreon. Allusion. J'espère qu'à présent vous avez utilisé la plupart de vos petits bouts de filament. Mais que faire si vous avez juste un peu trop de filament restant sur la bobine pour l'épuiser avec de si petites impressions comme celle-ci? Eh bien, voici une chose que vous pouvez imprimer en 3D pour utiliser une partie du filament, ce qui vous aidera ensuite à stocker la quantité de filament de taille moyenne restant sur la bobine. C'est un diviseur de bobine qui s'imprime en plusieurs pièces. De cette façon, vous pouvez libérer de l'espace de stockage sur l'étagère et stocker ces petites quantités de filament sur une seule bobine. J'avais déjà imprimé un design similaire pour les bobines Prusamment, mais il utilisait trop de filaments. Ces bien meilleurs sont disponibles pour les bobines Bamboo Lab, mais j'ai également ajouté une autre dans ma collection sur Printables, qui convient à d'autres types de bobines. Très bien, nous avons presque atteint la fin de la liste, mais c'est juste un rappel amical pour imprimer un 3D Benchy avec ce filament si vous ne l'avez pas déjà fait. Personnellement, comme vous pouvez probablement le voir, j'aime avoir un Benchy pour chaque type de filament que j'ai jamais possédé, et je tends à le regretter si je termine le filament avant d'imprimer un Benchy. Ne vivez pas avec des regrets. Nous voici donc à la fin de notre liste, et avec elle, espérons-le, la fin de vos restes de filament. Mais je veux vous donner un dernier rappel d'impression avant que vous n'épuisiez complètement ce rouleau. Si ce n'est pas déjà fait, imprimez un échantillon de filament pour avoir une référence de cette couleur à l'avenir, au cas où vous souhaiteriez en racheter. J'ai trouvé ce super modèle qui améliore et met à niveau le standard existant de l'échantillon de filament utilisé par Bamboo by Lab, en créant un espace pour une étiquette et des étapes qui vous permettent de voir la distance de transmission à différentes épaisseurs. Super utile, et j'adore qu'il s'adapte exactement au présentoir d'échantillons existants qui sont là pour les échantillons de filaments de Bamboo Lab. Dans une prochaine vidéo, je testerai quel matériau fonctionne le mieux, avec différents lasers pour ajouter du texte net sur vos impressions 3D. Alors assurez-vous d'être abonné pour cela, plus une demi-douzaine d'autres vidéos sur lesquelles je travaille actuellement. Avant de partir, dites-moi dans les commentaires ci-dessous. Ai-je manqué quelque chose? Quel était votre modèle préféré? Et lesquels allez-vous réellement imprimer? Tout pour favoriser l'engagement pour l'algorithme tout-puissant. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour cette semaine, mais je vous verrai tous à Formnext, mais aussi sur la prochaine couche.